On parle donc du racisme anti-blanc et si jamais vous rentrez d'une semaine au Nigeria ou au Paraguay, je ne sais où, ou de Patagonie ou d'Alaska, si vous rentrez du Groenland, mesdames, messieurs, il faut quand même que je vous mette à niveau, et je vais vous mettre à niveau avec la petite phrase extraite d'un livre à sortir le 3 octobre, signé Jean-François Copé, la petite phrase qui a fait prendre conscience à la France entière qu'il y avait un racisme anti-blanc. Écoutez Copé. Le combat contre le racisme, qui est un combat que nous devons mener de manière implacable, doit l'être sans langue de bois. Moi, j'ai toujours été très engagé contre toutes les formes de xénophobie, d'islamophobie, d'homophobie, d'antisémitisme, de racisme sous toutes ses formes. Mais je pense qu'il est un racisme dont on ne parle pas et qui est une grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes, dont la peau est blanche et qui vivent dans des quartiers où ils se sentent en réalité presque pointés du doigt. Alors avant de vous présenter mes invités, c'est désormais un rituel, un pour, un contre. Tiens, j'ai Corinne et Michel. Corinne me passe un petit coup de fil au 32-16, c'est adorable, depuis la Seine-et-Marne. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous votez, vous? Est-ce que vous pensez comme moi que ce racisme anti-blanc est moins handicapant pour ceux qui en sont victimes ou pas? Je vote contre. Ah, expliquez-moi. Je vais vous expliquer assez rapidement. J'ai ma fille qui est au collège privé catholique, donc depuis la 6e, depuis l'an dernier, qui est blonde, très très blanche, et depuis l'année dernière, on la traite de sale blanche, des mots assez crus. Je peux pas le dire à l'antenne peut-être. Allez-y. Je veux entendre de quoi on traite votre fille, Corinne. Oui, allez-y. De boules de sperme, de lavabo, de sale blonde. Si elle est habillée en blanc et noir, on la traite de vache normande. Enfin voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est souvent des garçons de sa classe, des camarades de sa classe. Et à l'inverse, ses copines black, elle la traite, lui disent qu'elle veut ressembler à une black. Alors voilà, ma fille ne sait plus. Mais alors attendez, parce que faut faire très attention. Parfois les jeunes sont cruels. On n'est pas dans de l'humour à 3 sous, pas drôle du tout d'ailleurs, d'une copine qui lui fait des petites jokes en rentrant de l'école. On est dans un truc, un harcèlement raciste pour vous? Pas au niveau de ses copines. Pas, non, parce qu'elle n'a pas de personnalité peut-être, et effectivement, bon, qu'elle veut ressembler à ses copines. Et après tout, pourquoi pas, là, avec 11 ans, donc, mais c'est au niveau des garçons. C'est-à-dire que ça peut être dans la cour de récréation, ça peut être dans la classe. Mais qui sont, parce que vous m'avez dit, je suis un peu naïf, qu'elle était dans un établissement privé catholique. Je me dis, il y a moins de diversité dans ce genre d'établissement. Qui sont ceux qui traitent votre fille de sale blanche? Des camarades nord-africains. Ah oui? D'accord. Voilà. Donc, peu importe les enfants, c'est un établissement très bien. Oui, non, mais formidable, mais très bien. Mais au niveau, effectivement, des camarades de garçons, j'ai prévenu, effectivement, la direction, qui ont fait, effectivement, l'année dernière leur travail, qui ont fait un petit cours d'éducation civique, pour faire voir, effectivement, que ma fille, on pouvait être blanc, noir, on pouvait être blond, brun, roux, et voilà. Et ça a recommencé, ça continue un peu plus sournoisement, donc pas en classe, mais ce qui m'a effectivement, moi, marqué, c'est que ma fille, effectivement, le soir me racontait tout ça, un peu les larmes aux yeux. J'ai dit, maman, c'est vrai que je suis si blanche que ça, et pourquoi je suis si blonde que ça? Donc voilà, des propos, effectivement, que c'est naturel, quoi. Tous les enfants, voilà, sont mignons. Et puis le matin, partir avec la boule au ventre au collège, donc me dire qu'elle avait mal à la tête, qu'elle avait mal au ventre, qu'elle voulait pas aller à l'école. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et ça, c'était vraiment pour vous, vous avez mesuré la chose, pour vous, c'était vraiment parce qu'elle est victime de ce qu'on découvre un peu aujourd'hui, ce racisme anti-blanc. Ouais. Pour vous, c'est ça? Pour moi, oui. Et en plus, des enfants, quoi. Donc je me dis, normalement, il n'y a pas de racisme entre enfants. Tous les enfants sont égaux. Et là, c'est la première fois en 6e au collège, effectivement, que ça se passe. Les entités communes de Seine-et-Marne, où là, c'était un cocon familial. Là, elle rentre dans une grosse structure de 2200 élèves. Ouais. Et c'est à partir de la 6e où ça a commencé. Donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage, Corinne, qui me laisse un peu pantois quand même. Merci, Corinne. Bonne continuation. Merci à vous. Voilà, Corinne qui m'appelait de Seine-et-Marne. Au revoir. Mes invités, quand même, je vais vous les présenter. Benjamin Aptan, bonjour. Bonjour.
Vous êtes membre du bureau d'SOS Racisme et président du mouvement antiraciste européen, l'EGAM. J'ai pas voulu faire une émission politique avec un UMP, un PS, voilà, aujourd'hui, mais davantage qu'on réfléchisse ensemble sur ce racisme anti-blanc. Et puis Gilles William Goldnadel, bonjour. Vous êtes avocat pénaliste, vous êtes grande gueule sur RMC. On a déjà parlé, nous, tous les deux, de ce sujet à la machine à café RMC. Et fort naturellement, je vous ai invité, puisque vous avez publié l'année dernière, en 2011, chez Jean-Claude Gazevich, c'est l'éditeur, vous avez publié Réflexion sur la question blanche, du racisme blanc au racisme anti-blanc. Est-ce que, pour vous, c'est pas un fantasme? Ce dont nous parle Copé, c'est clair, c'est une réalité que vous, Goldnadel, vous avez identifiée en France. C'est une évidence, non seulement en France, mais dans le monde, que l'anti-occidentalisme, qui est la version politique. C'est un racisme contre qui? Contre les Français? Parce que là, on en parlait contre les Français. Là, c'est un racisme qui existe contre les autochtones, contre les natifs, de la part de certains arrivants, qui est d'ailleurs très périphérique, mais comme est le racisme français contre les immigrés, qui est aussi très périphérique. Moi, ce qui m'épate beaucoup, et j'y vois comme une forme de régression intellectuelle, c'est les réactions par rapport à ce qu'a dit Copé, qui relève du lieu commun, qui relève de l'évidence. Alors maintenant, j'entends votre auditeur dire, ah bah oui, c'est incroyable parce que le Front National ne cesse pas de le dire. Et alors, le Front National, c'est vrai aussi, depuis 20 ans, à surfer. Alors s'il faut voir maintenant les arrière-pensées des politiques, la gauche aussi a beaucoup surfé sur le racisme, mais a surfé sur le racisme antichrétien. Maintenant, tout le monde reconnaît le formidable racisme antichrétien en Orient, dans les pays arabes et islamiques. Alors est-ce que sous prétexte que c'est le Front National qui depuis 15 ans ne cesse d'en parler, il faut s'interdire de parler du racisme antichrétien? Est-ce que, je vous pose la question, Benjamin Aptan, mais vous allez y répondre, Gilles William Goldnadel, Benjamin Aptan de SOS Racisme, je vous pose la question, est-ce que, dans certains endroits de la République, est-ce que ce racisme est aussi violent, radical, préjudiciable, et discriminant que l'autre racisme dont on parle plutôt habituellement, c'est-à-dire le racisme des Français blancs à l'endroit des nouveaux arrivants? Écoutez, moi je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas faire de hiérarchie entre les victimes et de hiérarchie entre les racismes. La souffrance d'une victime de racisme, quelle que soit la couleur de peau de la personne qui en est victime, quelle que soit la couleur de peau ou l'origine de la personne qui en est responsable, est valable. Il faut l'entendre et il faut combattre ce racisme-là. Le racisme est un et indivisible, et c'est l'idéologie que nous combattons. On voit bien au niveau européen, par exemple. En Turquie, il y a un très fort racisme, notamment contre les Arméniens ou contre les Kurdes. En Allemagne, ce sont souvent les citoyens d'origine turque qui sont eux victimes de racisme. Donc là, le racisme ne dépend pas de l'origine. Ce serait raciste de dire que parce qu'on est de telle ou telle origine ou qu'on a telle ou telle couleur de peau, on pense de telle ou telle manière. Le racisme est une idéologie. Il n'y a pas de concurrence des racismes. Ce que nous combattons, c'est le racisme, quelles qu'en soient les victimes et quels qu'en soient les auteurs. Alors, Alain Jakubowicz, président de la LICRA, a dit ceci. Écoutez, jamais on ne nous a signalé des cas où des Français blancs ne pouvaient obtenir un logement, un travail, en raison de leur nationalité ou de leur couleur de peau. Pour nous, le racisme, les discriminations, c'est ça. Donc il s'inscrit un peu en faux par rapport à ce que vous dites. Il nous dit un blanc, on peut pas caractériser vraiment le racisme parce que il obtient toujours un job. Non, la LICRA s'inscrit pas en faux dans la lutte contre le racisme. Maintenant, c'est les propos de Monsieur Jakubowicz. Ce qui est sûr, et ça beaucoup de rapports viennent le prouver au niveau européen, au niveau international, au niveau français, la réalité aujourd'hui des discriminations dans notre pays, c'est bien évidemment souvent contre certaines populations vues comme étant néo-arrivantes, qui sont en fait des citoyens français à part entière, et qui sont plus victimes de racisme. Maintenant, quand il y a du racisme, par exemple, il y a quelques années, il y avait l'affaire de la tribu K. Des gens qui avaient théorisé une domination raciale des Noirs sur les autres. Nous avions combattu extrêmement fortement. Nous avions été d'ailleurs un peu seuls à l'époque parce que c'était une théorie clairement raciste. Quand nous combattons ceux qui en oui, France, les cas, c'est ça, je me souviens, c'était ceux qui disaient une théorie raciste en disant que les Noirs étaient supérieurs par race contre les Blancs. Nous les avons combattus. Nous avons été bien seuls là-dedans. Quand on combat le négationnisme contre le génocide des Tutsis, où là ce sont des Noirs catholiques qui ont massacré des Noirs catholiques, là-dessus on ne fait pas de différence
différence en fonction de la couleur de peau. Et quand on travaille également avec nos amis des Balkans, qui ont massacré les Noirs catholiques, le génocide au Rwanda, des Hutus contre des Tutsis majoritairement. Donc on fait pas de différence en fonction des couleurs de peau. Par contre, et ça, nombreux rapports comme celui de la CNCDH, comme celui de nombreux intellectuels, nombreux chercheurs, en tout cas des rapports sérieux européens et internationaux, montrent évidemment de notre société, quand on est de telle ou telle couleur de peau, vu comme étant étranger ou d'origine immigrée, on est plus victime de discrimination, c'est la réalité. Gilles William Goldnadel. Je me réjouis de ce que M. Apton aujourd'hui semble ne pas nier le racisme anti-blanc. SES Racisme, il y a quelques années, lorsque Finkielkraut et d'autres avaient justement lancé une pétition contre le racisme anti-blanc, SES Racisme n'était pas sur ces positions-là. Quant au président de la LICRA, qui est un ami, je suis un peu épaté de ce qu'il vient de déclarer, qui est un ami. Je suis un peu épaté. Pardon ? On lui demandera. Vous êtes considéré comme un ami à vous. Vous en doutez ? Oui. Ah bon, bah écoutez, vous connaissez mieux mes amis que moi, c'est formidable. Apparemment. Eh bien oui, mais c'est formidable. Vous fliquez les gens maintenant ? C'est étrange. Les choses, c'est étrange. Donc SES Racisme, donc maintenant se range dernièrement autour du racisme anti-blanc. Il le reconnaît alors qu'il l'a nié pendant des années. Le MRAP est toujours sur cette position. Et quant à Jakubowicz, il y a encore 2 ans, et je le citais dans mon livre, il y a encore 2 ans, il avait dit, je suis épaté, je n'aurais jamais cru qu'un jour je devrais parler de racisme anti-blanc. Ce sont exactement ces propos. Alors maintenant on me parle, sans doute, les blancs ne sont pas victimes des mêmes discriminations que les autres, mais se faire casser la figure, c'est pas terrible. Se faire insulter et traiter de sale brelan ou de face de craie, c'est pas terrible. Être menacé et avoir peur, c'est pas terrible. Et là où je rejoins évidemment mon contradicteur, bien évidemment, c'est pour ça que je trouve que votre question est un peu spéciale. On va pas hiérarchiser non plus les peurs, les ressentiments, mais nier le racisme anti-blanc, c'est déjà une forme de racisme. Excusez-moi d'avoir introduit, Gilles William Goldnadel, excusez-moi d'avoir introduit une nuance dans ma question, puisque je rappelle, vous votez sur rmctalk.fr sur cette question, le racisme anti-blanc est moins handicapant pour ceux qui en sont victimes. Oui, c'est vrai, le racisme c'est abject, on est d'accord, c'est insupportable, c'est inacceptable, d'accord. Enfin, moi j'ai jamais été victime de racisme anti-blanc, on m'a jamais dit, on m'a jamais dit dans la rue, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de la modérer, cette question. J'ai jamais été, ni mes enfants, et d'autre part, j'ai toujours pu rentrer dans les boîtes de nuit où je voulais aller quand j'étais plus jeune, ma foi. Mais surtout, je suis pas victime. Vous savez quand même qu'il existe des agressions à raison. Oui. Enfin, vous le savez, c'est pas. Moi aussi, on ne me traite pas de sale juif tous les jours. C'est pas pour ça que je vais nier qu'il y a, sans non plus fantasmer dessus, sur la réalité de la remontée de l'antisémitisme. On ne peut pas se baser uniquement, Dieu merci, sur ce qui nous arrive ou ce qui ne nous arrive pas. Mais je pense que c'est une réalité et la vraie régression, c'est les réactions contre les propos de Copé hier. Allez, dans un petit instant, plus de 80% me donnez tort quand je dis que le racisme anti-blanc est moins handicapant, me semble-t-il, moins radical, moins violent pour ceux qui en sont victimes. Vous me donnez tort, mais j'avoue d'une certaine façon ma naïveté. Je le redis, je n'en ai jamais été victime. Voilà, je l'ai jamais vraiment vu de près, touché du doigt. Camille a une histoire assez étonnante à nous raconter. Il m'appelle spontanément au 3216 d'Eure-et-Loire. Camille, 28 ans. Bonjour Camille. Bonjour Monsieur Brunet. Alors vous avez été victime du racisme anti-blanc? Je sais pas si on peut appeler ça du racisme anti-blanc. Pour moi, c'était pire que du racisme anti-blanc. Donc je vais vous raconter vite fait ma petite histoire. Donc moi, je suis originaire de Normandie et de l'Eure. Donc un jour, je me suis fâché avec mes parents. Bref, je suis parti. J'ai pris mon baluchon, mon billet de 5 € et je suis parti sur Paris. Donc bon, j'étais SDF pendant 2 mois. J'ai retrouvé du travail en trichant sur l'adresse et tout. Et puis à un moment, j'en avais quand même marre de dormir dehors. Je voyais l'hiver qui commençait à s'approcher. Donc j'ai été voir une assistante sociale pour avoir une place dans un foyer jeune travailleur. Donc bon, je fais les démarches et tout. Hop, et la dame, elle me dit, bon, écoutez, vous avez une place qui va se libérer la semaine prochaine, on vous la garde. Donc moi, j'étais tout content et tout. Je commence à prendre mes dispositions. Et 2 jours avant le jour J de prendre la place, la dame m'appelle, elle me dit, écoutez, monsieur, il n'y a plus de place pour vous. Et j'ai dit, pardon, faut qu'on m'explique. La semaine dernière, vous m'avez dit qu'il y avait une place qui m'attendait et tout. Elle me fait, mais vous comprenez, vous êtes blanc, vous êtes français, vous savez lire, écrire, ce sera plus facile pour vous en sortir. J'ai fait, ah bon. Et donc là, j'étais resté scotché. Enfin, je suis resté scotché. Enfin, voilà, c'était. Là, je me suis pris plein de trucs sur la tête. J'ai pas compris. J'ai dit, mince, c'est quoi ce système? Parce que s'il y a du racisme en France, c'est pas à cause des étrangers, c'est à cause du système. C'est tout.
Donc, vous croyez vraiment que c'était l'argument, quoi? Mais moi, c'est l'argument qu'on m'a donné. Ouais. Moi, j'ai dit, donnez-moi un argument, ça fait 5 ans que je travaille, que je paye mes cotisations, que je paye mes impôts, j'ai jamais rien demandé. Là, j'ai besoin juste un coup de pouce. Je voulais pas un logement gratuit, je voulais juste un logement, vous voyez Sonacotra, jeune travailleur. Ouais. Messieurs, ça c'est une forme dévoyée, absurde, ubuesque, administrative, bureaucratique d'un certain racisme, quoi. Monsieur, je suis sûr que c'est pas un cas isolé. Monsieur, écoutez, notre système d'aide et d'assistanat en France, il est pas fait pour vous. C'est pas possible puisque vous êtes normand, vous pouvez pas être dans la souffrance sociale. C'est le contre-coup de ce qu'on appelle la discrimination positive. Donc d'une certaine manière, ceux qui ne bénéficient pas de la discrimination positive, qui est une forme de discrimination, comme le mot l'indique, peuvent aussi en subir les contre-coups. Mais là où votre auditeur a totalement raison, c'est que le racisme anti-français ou anti-blanc n'est pas de la faute des immigrés. Il a raison, il est de la faute du système. Cette forme de préférence pour l'autre. On est passé d'un excès à l'autre. Autrefois, le blanc se sentait supérieur de l'autre. Maintenant, il se sent d'une certaine manière moins bien que l'autre. Et c'est autour de ce prêt-à-penser ou de ce prêt-à-ressentir que se créent d'autres injustices qui évidemment n'excusent pas les premières, mais qui se conjuguent en première. Mais encore une fois, je veux insister sur le fait que nier, comme je l'ai entendu hier, le racisme anti-blanc, c'est une forme suprême de racisme. Ça voudrait dire que l'on ne conçoit les Français et les Blancs que dans leur peau finalement de tortionnaire ou de salaud, et qu'on ne puisse pas les imaginer par principe en tant que victime. Ouais. On va écouter quand même Yves Gégaud, député de Seine-et-Marne. On parle beaucoup de Seine-et-Marne, ancien membre de l'UMP, aujourd'hui membre du Parti radical. Et alors, il fait partie de ceux qui, à droite, n'apprécient pas du tout que Copé ait fait du racisme anti-blanc son cheval de bataille. D'abord, la France n'est pas un pays raciste. Il y a quelques dérives, mais nous avons aussi des lois républicaines pour sanctionner tous les racismes. Pourquoi en isoler un? Pourquoi aussi essayer de courir après le Front National qui fait de ces thèses-là son pain quotidien? Je crois que l'UMP a toujours tort lorsqu'elle essaye de draguer sur les terres du Front National en essayant de faire passer une anecdote pour une réalité que ne constate aucun des Français de bonne foi. Benjamin Aptan, membre du bureau d'SOS Racisme, on vient d'entendre Yves Gégaud. Il y a un point sur lequel je converge un peu avec Goldnadel, c'est que j'ai quand même le sentiment que le mouvement antiraciste depuis longtemps a toujours négligé ce racisme-là. On n'a pas tellement traité, quoi. C'est un peu ce que vous disait Goldnadel. Il me disait vous y intéressez aujourd'hui et pas hier. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, non, mais c'est vrai que moi j'ai jamais regardé au journal de 20 heures un militant d'SOS Racisme qui dit attention, il y a des endroits difficiles où le fait migratoire est tel qu'il y a des petits blancs qui sont en minorité et qui sont peut-être en souffrance. Voilà. C'est un truc nouveau, on l'entendait pas jusqu'à présent. Non, pour le mouvement antiraciste, que ce soit le mouvement antiraciste européen, EGAM ou SOS Racisme, c'est pas nouveau lutter contre le racisme. Et votre auditeur, je pense que c'est intéressant, en effet, il vient apporter un témoignage où on montre bien qu'en fait, nous sommes héritiers d'une société où il y a de très nombreuses représentations. Et nous sommes héritiers d'une société où il y a du racisme. Et il n'y a pas de catégorisation en fonction de qui on est, notre couleur de peau, si on est raciste ou pas. Toutes les représentations qui viennent du colonialisme, toutes les représentations qui viennent de l'histoire de la Shoah sont dans notre société et après notre société. Donc nous en sommes tous, d'une certaine manière, héritiers. Et pour lutter contre le racisme, il faut en effet défaire ces représentations-là, combattre ces stéréotypes et lutter contre le racisme. Il n'y a pas de déni de réalité. Ce qu'on voit en France, par exemple, quand on voit les différents rapports qu'il y a, notamment rapports officiels, oui, la réalité de la discrimination aujourd'hui est majoritairement contre les populations dites comme étant arrivantes ou immigrées, alors que ce sont des citoyens qui sont totalement citoyens français. Aujourd'hui, il y a une réalité de la discrimination et du racisme qui est en effet structurelle contre certaines catégories de la population. Maintenant, encore une fois, il faut faire très attention à ne pas dire que quand on est de telle ou telle origine, telle ou telle couleur de peau, on est par définition raciste
ou par définition antiraciste, et faire attention également qu'il n'y a pas de concurrence entre les différents racismes. Ouais. Et que tout à l'heure, je me permets de voter. Tout à l'heure, vous m'avez un peu envoyé dans les choux l'un et l'autre en disant il n'y a pas des racismes. On va pas hiérarchiser les racismes. Bon, d'accord, formule facile, etc. J'étais ridicule. Oui, mais enfin, le mécanisme du rejet de l'autre, il est très complexe. Il y a des tas regardez, il va y avoir des types qui n'aiment pas les noirs, par exemple, mais qui accepteront d'avoir comme voisin quelqu'un qui a le profil Barack Obama, vous voyez, un ingénieur super intégré, etc. Et donc il y a des formes de racisme, sur une forme de racisme social, oui. Il y a le racisme social. D'ailleurs, un Roumain est un blanc. Vous mettez un Rome, par exemple, à côté de chez vous, etc., qui est édenté, etc., qui est bon. Alors là, il y a des phénomènes de rejet. Oui, c'est très compliqué. Sûr, donc on peut, je dirais, les qualifier en tout cas. La réalité est très complexe de toute manière. Et vous avez aussi des antisémites qui ont vous avez des antisémites qui ont leurs bons juifs. Donc il y a toute une hiérarchie dans le racisme. Et vous avez aussi des blancs qui sont tellement allergiques aux noirs que même Barack Obama ne leur plaira pas dans leur quartier, je vous prie de le croire. Donc encore une fois, ce sont des choses complexes. Et encore, votre éditeur a merveilleusement raison. Ce sont les systèmes et les systèmes de pensée qu'il faut casser. Benjamin Laptan. Oui, les raisons de discrimination sont évidemment très nombreuses. On parle des questions raciales. Il y a également discrimination contre les femmes, discrimination sociale également. La réalité est complexe et les mécanismes de discrimination s'inscrivent dans cette réalité. Il y a le racisme social de François Hollande qui dit j'aime pas les riches. Mais maintenant, il faut être clair aussi, parce que le débat sur la question du racisme anti-blanc a été relancé par Jean-François Copé hier, qui n'est pas un individu sur le terrain, pauvre, isolé, victime d'un certain racisme et qui veut faire éclater la réalité. Il y a dans la volonté de Jean-François Copé une instrumentalisation politique. C'est un signal politique dans le cadre de la course à la présidence de l'UMP et il fait une main tendue évidemment à ce concept-là qui a été utilisé par le Front National. C'est pas quelqu'un, c'est pas un homme de terrain, c'est un homme politique depuis de très nombreuses années. Excusez-moi, des députés socialistes, bobos de gauche qui dans les beaux quartiers, lorsqu'ils parlent justement du racisme contre les immigrés, ils n'ont pas le droit d'en parler sous prétexte qu'ils sont dans les beaux quartiers. Allons bon. Écoutez, moi je suis pas dans un camp ou dans un autre, monsieur Golnadel. Moi ce que je dénonce, c'est dénoncer le racisme. Enfin, on sait que SOS Racisme, c'est la courroie de transmission du PS, d'une part. C'est votre fantasme, monsieur. Et d'autre part, vous venez d'incriminer Copé. Vous venez d'incriminer Copé sous prétexte, je vous signale quand même qu'il habite Meaux, enfin qu'il travaille à Meaux, sous prétexte justement qu'il ne connaîtrait pas la réalité du racisme. Alors, voilà. Alors, je voudrais qu'on écoute racisme anti-blanc. Gilles William Golnadel, vous êtes l'auteur de Réflexions sur la question blanche, du racisme blanc au racisme anti-blanc, publié l'année dernière aux éditions Jean-Claude Gazevitch. Mehdi, à l'instant, de la Drôme, me disait, ce racisme anti-blanc, c'est les blancs qui l'ont généré. Oui, j'ai du mal à accepter ça. Si on veut avoir une idée de l'égalité dans le monde, le racisme, c'est une chose très bien partagée. Et j'accepte pas que l'on décrive l'ensemble du peuple français comme un peuple raciste, un peuple de franchouillards racistes. Je trouve que, de manière générale, c'est mon avis, le peuple français s'est bien conduit, même s'il y a des individus, évidemment, à contester, c'est bien conduit dans l'accueil des immigrés alors qu'il a été aussi massif. Donc venir expliquer que c'est un racisme à rebours, j'observe que dans certains pays, il y a un dans certains pays d'Orient, il existe un racisme anti-chrétien, un racisme anti-juif qui n'a pas besoin d'excuses. Vous me retrouvez parce que je suis bien d'accord avec vous. La France est le premier pays polonais d'Europe, portugais, espagnol, italien, juif, arabe et noir également. Oui. Donc c'est plutôt le peuple français dans sa capacité à intégrer. Il a plutôt été remarquable. Je pense pas qu'il ait à rougir et je ne pense pas effectivement que ce serait mérité qu'il soit, comme vous l'a expliqué Monsieur Mehdi, normal qu'il soit victime de racisme. Dominique Sopo, Benjamin Laptan, je saisis la balle au bon puisque vous êtes membre du bureau d'SOS Racisme. Dominique Sopo a dit que finalement Copé était en train d'aller draguer clairement des voix du Front National. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que est-ce qu'on peut pas aussi considérer que Copé est en train de mettre sur la place publique un sujet qui était un peu enfoui, qui était un peu sous le manteau? C'est une deuxième lecture. Alors qu'il y a un calcul électoral, on est tous d'accord, c'est un homme politique, il est en campagne. Mais bon, est-ce qu'il n'a pas fait œuvre d'utilité? Est-ce qu'on a raison de dire Copé honteux, vous allez draguer le Front National?
Bon, ce qui a fait œuvre d'utilité, ça c'est son calcul politique. Après, moi je suis relativement d'accord avec ce qu'a dit Yves Gégaud sur cette déclaration. Je pense pas qu'on puisse accuser Yves Gégaud d'être un agent du Parti socialiste. Évidemment là, il y a une instrumentalisation. On n'est plus dans l'analyse qu'on fait ici, sociétale, savoir quelle est la nature du racisme aujourd'hui, quelles en sont les principales victimes, quels sont les mécanismes du racisme en France comme ailleurs en Europe. Là, on est dans un calcul électoral. C'est le moment de la campagne pour la présidence de l'UMP avec tous les jeux de compétition qu'il peut y avoir entre Jean-François Copé et François Fillon. Et oui, sortir ce concept-là, qui est un concept qui en effet a été inventé dans le cadre de l'extrême droite et défendu par l'extrême droite pour dire justement que nous avons aujourd'hui en France comme en Europe une distinction raciale et une guerre de civilisation, une guerre civile européenne à l'intérieur même des frontières de l'Europe et à l'intérieur même des frontières de la France. C'est en les poussant un petit peu plus loin les théories qui ont été également celles de Breivik quand il a commis son massacre. C'était également les théories de Mera quand il a commis son attentat antisémite. C'est un état d'esprit qui est un état d'esprit radicalement raciste et antisémite et qu'il faut combattre. Donc oui, là, quand on est dans la question du concept politique et l'utilisation politique, il y a évidemment une utilisation, une main tendue au FN qui est évident. Je crois qu'il faut être vraiment loin de la réalité pour le nier. Je vois un double langage de SES Racisme. D'un côté, on nous explique qu'effectivement, il existe un racisme anti-blanc, mais de l'autre côté, Copé n'aurait pas le droit d'en parler sous prétexte qu'il instrumentaliserait quelque chose. J'observe que quand des députés de gauche parlent du racisme anti-arabe ou anti-musulman ou anti-immigré, on ne les taxe pas immédiatement d'instrumentalisation du racisme. Il est vrai que tous les politiques ont des arrière-pensées, mais pour autant, on doit regarder ce qu'ils disent et ne pas pratiquer un double standard. Ça va non, mais ces accusations, je pense, sont purement mensongères. Par ailleurs, nous ne sommes pas défenseurs de tel ou tel parti politique. Encore une fois, je pense que soutenir les propos d'Yves Gégaud, c'est pas être un agent du Parti socialiste. Par contre, ne pas être naïf par rapport aux déclarations de Jean-François Copé, je pense que ça fait œuvre de lutte contre le racisme. Oui, c'est une main tendue de Jean-François Copé au Front National.